Je vais me prendre d'abord un bonbon à la menthe avant de vous parler, les amis. Je sais que c'est pas une vidéo banale ni une manière de démarrer une vidéo, mais tant pis, je prends la vie comme elle vient maintenant. Donc, bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sors un peu toutes les conneries que j'ai dans la poche. Franchement, j'aurais aimé ne pas vous faire cette vidéo, clairement. Parce que, outre tous mes problèmes que j'avais avant, n'est-ce pas? Pour ceux et celles qui me suivent déjà depuis longtemps, je n'avais pas besoin de ça. Donc, déjà, pourquoi je fais cette vidéo? Pas pour me plaindre ou pour qu'on s'appuie sur mon sort, qu'on soit bien d'accord. Je fais cette vidéo parce que j'ai ce besoin de vous partager mes symptômes. Je suis une femme et on a des symptômes, nous les femmes, des fois on fait pas gaffe, on se dit ouais, non, c'est un mal de bide, non, c'est les règles, non, c'est ci, non, c'est là. Et en fait, je ne suis pas docteur, d'accord? Je fais cette vidéo parce que il m'est arrivé ceci, soit un infarctus du myocarde. Je suis en aucunement docteur, donc ça sert à rien de me dire oui, mais moi j'ai mal à droite à gauche, je ne pourrais pas vous répondre, je ne suis pas médecin. Si vous avez un doute, il faut bien que vous alliez voir un médecin ou que vous alliez aux urgences. Que son médecin, vous pouvez lui dire, vous allez voir dans ce que je vous racontais. Mon médecin, j'ai eu beau lui dire que pendant un mois que j'avais mal au cœur, il n'a pas su me diagnostiquer. Donc ça sert à rien de me demander dans les commentaires des avis médicaux. Je n'y répondrai tout simplement pas parce que je ne suis pas docteur. Voilà, tout simplement. Alors, la petite chronologie là-dedans. Vous avez vu que je faisais plus de vlog, de mon vlog, je crois. Attendez, c'était quoi que je faisais? Des wiki vlogs. Parce que je n'en avais plus envie. Et j'ai pas envie de vous montrer des aspects maintenant de ma vie privée. Voilà. Donc du coup, bon, vous allez en voir quelques-uns pour les vlogmas, parce que oui, je l'annonce en début de vidéo au cas où vous n'avez pas envie de regarder la vidéo en entier. Il va bien y avoir les vlogmas à partir du 31 novembre. Bref, voilà. Mais bon, je restais quand même à vous parler sur les réseaux, je streamais et tout. Bon là, je peux pas vous montrer cette pièce parce que cette pièce est désormais maintenant une chambre de bébé et un atelier. Voilà, donc bref, je n'en dirai pas plus. Mais je ne stream plus. Voilà, c'est un choix que j'ai fait, je ne stream plus. Bref, on remet les choses dans le contexte parce que là, je m'éloigne. Parlons à présent de l'infarctus du myocarde. On va remonter un petit peu au mois de septembre. Le 18 septembre, j'ai été voir mon médecin parce que j'étais pas bien. J'avais mal au bide, ça me faisait des douleurs. Je vais voir d'ailleurs. Oh, c'est bon, on voit pas mes os. Ça me faisait des douleurs de là jusqu'en bas du sternum. Bon, le docteur, il me dit, comme depuis mon opération de la vésicule biliaire, j'avais l'habitude d'avoir des reflux gastriques. Il me dit, bon, c'est pas grave. En plus, Sarah était là avec moi pour ce rendez-vous-là. Il me dit, on va régler ça très rapidement. Si vous entendez, c'est Luna qui est là, elle arrête pas d'atchoumer. Le docteur, il me dit, oui, non, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. On va régler ça avec des médicaments. Ok. Sauf que moi, quelques jours après, je vais voir le docteur, je revais voir enfin quelques jours après, le 18 octobre, je revais voir le docteur parce que franchement, ça me prenait la mâchoire, les oreilles, la gorge, j'avais les deux bras qui me lançaient. Alors comme je fais du crochet beaucoup, je pensais que j'avais des... comment ça s'appelle? Des courbatures tout simplement. Le docteur me dit oui, bon, et puis en plus j'avais fait un malaise, j'avais fait comme une syncope un soir quand on était allé voir quelqu'un avec Sarah, bref. Donc j'étais pas bien, et je me rappelle que quand je suis rentrée du docteur, ça m'avait pas calmé plus que ça, l'angoisse était tout le temps là, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, je téléphone à ma mère, j'écoute maman, ça va pas, je sens que je vais mourir, je me sens, ma mère elle me dit ouais, qu'est-ce que tu racontes, machin, j'écoute, je me sens pas bien, je me sens pas bien, je me sens pas bien, bon.
Je raccroche de ma mère, j'appelle mon oncle, parce que ben j'ai un oncle qui est décédé d'un infarctus à 45 ans. Ça m'a toujours marqué. Et clairement, voilà, enfin, dans la famille, on n'a pas de chance du côté de ma mère, c'est que ben tout le monde a des problèmes d'artères bouchées, etc. Je rappelle que j'ai 38 ans quand même, hein. Donc bon, bref, mon tonton, je l'appelle et tout, j'écoute tonton, ça va pas, j'ai mal au cœur, je me sens pas bien, j'ai un mauvais pressentiment, je me sens pas, je sens que je vais mourir jeune, enfin, mais je me sentais vraiment pas bien. Donc mon tonton avait réussi quand même à me calmer un petit peu. Euh, donc j'ai passé, donc 18, 19, 20, 21, 22, j'ai passé 4 jours un peu comme ça, un peu dans être stressé, machin et tout. Le 22, j'étais dans cette même pièce, assis là, mon mari était là, j'étais en train de crocheter et tout, et puis j'étais plutôt contente de ma soirée, parce que j'avais réussi à faire un truc que voilà, je m'étais évertuée à faire toute la journée et tout. Et on va se coucher. Bon, déjà ça faisait quelques nuits que je me réveillais souvent la nuit avec le cœur qui palpite et tout, je ronfle, donc voilà, puis je m'étouffe dans mon sommeil. Mais cette nuit-là, donc, il était 3h45 quand je me suis réveillée. Puis j'ai dit à Mickaël, j'ai dit putain, j'ai mal au cœur, ça me serre. Après, c'était pas une douleur à pleurer, hein, ça me serrait et tout, ça me faisait un point dans le dos et tout. Puis j'ai dit à Mickaël, j'écoute, donne-moi un Gaviscon, je vais le prendre parce que je pense que c'est des reflux gastriques que j'ai et tout. Et là, normalement, le Gaviscon, quand je le prends, 5 minutes après, j'ai plus rien. Ça me fait du bien direct. Et là, je vois que, je sais pas, mon instinct, il me dit, lève-toi, lève-toi. Je vais aux toilettes. Et là, j'ai l'impression que je vais tomber, mais tomber, quoi. J'ai dit à Mickaël, j'écoute. Je me sens pas bien, quoi. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi, en fait. Il y a quelque chose qui va pas. Il me dit, ah bon, et tout. Et là, je le consulte pas, j'appelle le 15. J'explique au 15 mes symptômes et tout. Il me dit, je vous envoie une ambulance. Donc, on est dans la nuit du 22 au 23 octobre 2024. Et aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo. On doit être le 17 novembre. Donc, ça fait un peu plus d'un mois. Ça va faire bientôt un mois que ça m'est arrivé. Donc là, c'est pas l'ambulance qui vient, du coup, c'est les pompiers qui viennent et tout. Je vais dans le camion, je vais difficilement dans le camion parce que Mickaël voulait me faire marcher là, parce que Mickaël pensait vraiment que c'était le stress ou un truc du genre. Donc il m'a vraiment fait marcher de l'entrée jusqu'à là-haut, pour ceux qui connaissent où j'habite. Et j'ai cru que j'allais tomber. Clairement, j'ai cru que j'allais tomber. En plus, ma phobie des pompiers, laisser tomber, c'était horrible. Il commence à me brancher et tout. Il commence à me prendre la tension. J'avais 20 de tension. Il commence à me déshabiller et tout. Et je vois que je pense que c'était un docteur, hein, le pompier. Il me fait une piqûre dans le bide. Bon. Et puis, ils prennent mes constances. Ils me disent rien. Parce qu'en plus, j'étais stressée. Donc, ils me disent rien. Ils disent juste à Mickaël, bon, on va l'emmener à Rion, aux urgences. Donc là, à Rion, il m'emmène à Rion et tout. Donc, sirène hurlante et tout, on arrive à Rion. Et là, on me branche, on me fait un électrocardiogramme nickel. On me prend ma tension qui était bien redescendue. Moi, j'ai dit à l'infirmière, je suis désolée, ça se trouve, c'est un coup de flip, quoi. Et je me suis vraiment excusée auprès du corps médical. J'ai dit, ça se trouve, c'est un coup de flip. Enfin, je vous dérange pour rien, j'ai dérangé les pompiers pour rien. Et l'infirmière a dit, écoutez, c'est pas grave, vaut mieux pour rien que voilà, qu'il y ait un incident. Et là, elle me dit, faut que je vous fasse une prise de sang, par contre. Donc, bon, elle me met un cathéter, elle me fait la prise de sang. Et puis, je sais pas, elle me dit, on aura les prises de sang dans 1 heure. Elle dit, je vous éteins la lumière, essayez de vous calmer. Elle me dit, bon, elle dit, sans rien me dire, hein. Mickaël était déjà au courant de ce que j'étais en train de faire, mais moi, elle me l'avait pas dit. Elle me dit, je suis obligée de vous refaire une deuxième prise de sang, parce que il y a une petite anomalie, donc on est obligé de vous refaire une deuxième prise de sang. Bon, résultat, encore dans 1 heure. Donc j'ai réussi un petit peu à dormir et tout et tout. Bon, par contre, ce que je trouvais bizarre, c'est que je n'avais pas le droit de me lever, mais pas du tout le droit de me lever. Donc je me suis fait pipi dessus. Oui, oui. Je me suis fait pipi dessus une première fois parce qu'ils m'ont fait faire pipi allongé dans un truc que je ne savais pas faire, donc je me suis fait pipi une première fois dessus involontairement. Et là, vers les 7h30, 8h du matin, il y a le médecin urgentiste donc, qui vient me voir et il me dit, madame, vous faites un infarctus. Je le regarde, mais vraiment, hein, je vous le dis. Hein. Je le regarde comme ça, je lui dis, c'est une plaisanterie. Mais genre, je rigolais quoi. Il me fait, non, non, c'est pas une plaisanterie, vous allez être transféré au service de soins intensifs tout de suite. Là, j'ai l'impression que mon âme a quitté mon corps, je sens plus ma tête, je me pisse littéralement dessus de peur. Mais de peur, parce que je ferai venir Sarah tout à l'heure pour qu'elle donne son point de vue.
Mais voilà, bref. De peur, hein. Alors, je rappelle que Mickaël était déjà au courant. Il avait appelé les urgences et tout. Moi, je n'étais pas au courant. J'ai été au courant bien après mon époux de ce que j'avais. Oh là 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 là. J'arrive en soins intensifs. Déjà, il m'enlève ma blouse, il me branche de partout. J'ai au moins, sans mentir, j'ai au moins 5 6 personnes autour de moi qui me prennent ils me prennent les deux bras, machin et tout. Et là, je suis comme ça, je suis en train de pleurer. Je suis, mais je vais mourir, qu'est-ce qui se passe? Personne m'explique rien et tout. Mais j'étais en train de pleurer, je me voyais mourir. Du coup, je saisis mon téléphone, j'envoie un vocal à ma mère. Je suis maman, je fais un infarctus, je vais mourir. Enfin, c'est vrai que je l'ai inquiété parce que mais, je n'avais pas de réponse à ce que j'étais en train de faire en fait. Bref, je reste en soins intensifs. Puis là, une cardiologue rentre dans ma chambre et elle me parle pas. Elle me fait un écho du cœur et tout, elle me fait mal d'ailleurs. Elle me fait mal, elle m'a passé dessus le sein, entre le sein, sous le sein. Oh, ça m'a fait mal, mais elle disait rien. Vous avez plus de luminosité, je suis désolée. Elle disait rien du tout. Attendez, excusez-moi, je vous règle la luminosité. Hop, on est sur des vidéos à l'ancienne, non, je coupe pas. Elle y passe un moment, quoi. Putain, mais je dis merde, alors, mais j'essaie de lui poser des questions, elle ne me répond pas, quoi. Putain, mais ça commençait à m'agacer de pas savoir. Bon, je savais que je faisais un infarctus, mais j'avais pas mal au cœur, donc. Bref, j'ai une infirmière, super gentille. Elle avait vu que j'étais hyper stressée, que je pleurais, je faisais que pleurer, donc elle est restée bien 20 minutes avec moi en train de parler. Elle me dit, vous savez. Voilà, elle m'explique un tout petit peu les choses en édulcorant beaucoup, beaucoup, je pense, pour pas me faire palpiter le cœur, en fait. Hein. Qu'elle avait réussi à me calmer et tout. Et elle me dit, bon, elle dit, ce soir, vous serez transféré avec le SAMU vers l'hôpital de Clermont-Ferrand, où vous allez passer une coronographie. Moi, elle me dit ça, moi je pensais que c'était un scanner, le carreau de la coronographie, hein, très franchement. J'ai dit, bon, d'accord, on va me regarder mon cœur, machin et tout. Donc le SAMU est arrivé vers les 17h30, 18h dans ma chambre. Ils m'ont transféré. Au début, j'ai cru que j'allais prendre l'hélicoptère parce que ils ont fait une boutade. Il y avait mon mari et Sarah, du coup, quand ils m'ont emporté. Donc je suis allée à Gabriel Montpied en soins intensifs en cardiologie. Donc là, pareil, là, il y avait encore plus de monde. En plus, les chambres sont plus petites. À Gabriel Montpied, il y avait encore plus de monde qui s'affairait autour de moi. On me demandait mes dernières dispositions, qu'est-ce que je voulais pour ma fin de vie, la personne de confiance. Oh, enfin, plein de trucs. J'étais what the fuck. Bah, franchement, mais j'étais dans un état, mais vraiment, waouh. 38 ans, on te sort ça. Bref. Là, j'ai un jeune cardiologue. C'était un interne cardiologue qui me passe tout ce que le rayon m'avait fait, il m'avait fait et tout. Et là, je vois, il est comme ça, il fait comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, bon, bah, ça va partir en coronographie. Bon. On me met gentiment une petite tablette à disposition avec qu'est-ce que c'est une coronographie. Donc là, je commence à comprendre, parce qu'en plus, on m'avait mis un patch ici. Je vous montrerai les photos. Je vais vous montrer là, de toute façon. Je vais me décaler un peu. Non, enfin, je vais décaler le lit de bébé. Ah oui, parce que c'est le lit de bébé qui me tient. Bon, voilà. Je décale le lit de bébé et je vous mettrai toutes les infos ici. Du coup, donc on me met un patch ici pour m'endormir. J'ai enlevé mon bracelet. J'ai encore un petit peu la cicatrice. Donc, vous verrez pas, mais pourtant j'ai la cicatrice juste ici. On me met un patch ici pour m'endormir et tout, mais je savais pas au début, hein, qu'on me l'avait. Bref. Donc je regarde la vidéo, je me dis... Elle me dit, bon, bah c'est bon, vous avez fini de regarder la vidéo? Oui, oui. Bon, on y va. Elle me dit, vous inquiétez pas, de toute façon, elle dit, on va vous mettre un petit gaz qui va vous apaiser et tout, vous inquiétez pas, vous allez rien sentir. J'arrive, il y a une dame avant moi. J'entends le cardiologue, donc le professeur Motreff, donc au pôle CHU cardiologie de Clermont-Ferrand, Gabriel Montpied, qui dit oui, bah la dame, voilà, elle a 2 stents, elle a mal, machin et tout. Ok, voilà, je dis, voilà, c'est quoi ça? Stent, j'avais déjà entendu parler de la part de mon tonton, parce que moi j'ai un de mes oncles qui a 8 stents. Voilà. Et sur tous mes oncles que j'ai, il m'en reste que 2. Et 2 sont morts de problèmes cardiovasculaires. 1 du cancer et 2 de problèmes cardiovasculaires. Voilà. Et les 2 tontons qui sont en vie, j'en ai un tonton qui fait beaucoup d'hypertension et le tonton que je vous parle en question, il a 8 stents. Voilà, il a fait 2 infarctus. Enfin bref, dans la famille. Et ma mère, elle a
J'allais dire un AVC, mais c'est pas ça. Ah. Ma mère a dans une artère, là, un anévrisme. Un stent à un anévrisme. Enfin, un truc colmaté à l'anévrisme. Bref. Donc, je rentre pour la coro. Ils me disent, oui, vous pouvez passer de l'autre côté. En fait, on dirait une table. Vous savez, quand on scrolle sur TikTok, en ce moment, on voit beaucoup de thanatopracteurs. Non, si, thanatopracteurs. Ou de gens qui font des biopsies. Ben, c'est un peu une table comme ça, vous voyez. Vous allez dessus. Donc, on est un peu comme ça. Il y a un espèce d'écran géant. C'est pareil, j'ai une photo, justement, de ma coro. Donc, je vous la mets là. Vous vous rendez bien compte avec le professeur Motreff qui est en train de procéder à la coro. Et là, il me prend mon bras, il me dit oui, faut tenir. Donc j'étais allongée avec le bras comme ça. J'avais un truc devant moi. Après, ils ont mis des couvertures chauffantes parce que j'avais froid. Donc je devais tenir un truc comme ça. Donc après, il m'a basculé la main comme ça pour l'avoir bien comme il faut. Et là, il me fait une première piqûre qui m'a défoncé. C'était soi-disant pour anesthésie. Donc le truc rond qu'on m'avait mis, voilà, bref. Et là, il m'explique tout ce qu'il fait. Et là, je commence à faire avec les pieds, vous voyez, je commence à faire, oh putain. Et là, il me dit, oui, il faut pas faire l'enfant, ça suffit, faut vous calmer, faut faire de la respiration. Dans ma tête, je me dis, attendez, enfin, dans ma tête, je me disais, mais attends, il devait pas me donner des trucs je sais pas, pour que je sente pas et tout. Bref, je l'ai très mal pris qu'il m'a mal parlé comme ça. C'est vrai que peut-être sur le moment, ça l'a agacé, mais moi, ça m'a agacé aussi. Donc, j'ai fait, mais parce que j'en avais marre et parce qu'en fait, ils vous mettent un cathéter ici, dans l'artère radiale, droit, et ils vous remontent jusqu'au cœur, d'accord? Et ce n'est pas indolore, ok? C'est pas indolore. Alors, c'est pas non plus une douleur atroce, on y sent quoi, on y sent. Donc, j'étais, waouh. Donc là, il commence à m'injecter l'iode. Donc, vous verrez dans les documents là qu'il y a là, on voit bien effectivement que j'ai une artère qui est, comme a dit le docteur, elle n'est pas bouchée. Elle était bouchée entre 70 et 90%. Donc on voit bien. Et là, il me dit, le cardiologue me regarde, il vient vers moi, il me dit, j'ai 3 bonnes nouvelles. La première, c'est que vous n'allez pas mourir. La deuxième, c'est que vos artères gauches sont parfaites et de beau calibre. La troisième, c'est que vous avez une artère bouchée, mais je vais la déboucher, je vais vous mettre un stent. D'accord. D'accord. Donc moi, je pensais que c'était fini, qu'il l'avait déjà fait, quoi. Le plus dur reste à venir. Il a enfoncé un autre truc dans mon artère. Je suis désolée, la luminosité, elle est un peu trop forte. Il a mis un truc dans mon artère, un ballon avec un stent qu'il a fait remonter. Et il m'a dit, donc j'ai tout senti, bien évidemment, je faisais toujours de la respiration, il me disait que c'était bien. Parce qu'au lieu de durer 30 minutes, ça a duré 13 ou 14 minutes. Il me dit, je vais vous couper le sang au niveau de l'artère, donc vous allez ressentir les caractéristiques d'un infarctus. Donc là, je commençais à flipper parce que je me dis, le machin, il va me couper le sang, je vais crever, quoi. Et en fait, non. J'ai carrément ressenti ma poitrine se resserrer, la gorge se nouer. Vous voyez, comme des fois quand on pleure beaucoup, quand on a super mal à la gorge. J'exagère pas, hein, c'est vraiment plus fort que ça. Et ça dure quoi? Ça dure le temps qu'il gonfle le ballon, qu'il pose le stent. Une fois qu'il a posé le stent, ça dure quoi? Après, ils m'ont fait une perf de perfalgan. Donc après, la douleur était quand même plutôt pas mal. Elle était plutôt bien maîtrisée. Donc voilà, mon stent était posé, il me remonte en chambre. Donc là, vous verrez toujours là, je vous ai pris en photo. Enfin, je vous ai pris en photo. J'ai pris en photo parce que j'ai tout. En fait, j'ai pour habitude de tout prendre en photo quand je suis toute seule pour voir pour montrer à Michael ce que j'ai et tout. Donc là, j'avais un espèce de gros bracelet en plastique qui faisait compression. J'avais toute la main endolorie, je sentais plus ma main, elle était enflée mais laissez tomber. Bref, je passe la nuit comme ça, toujours en soins intensifs où on vous prend l'attention. À Clermont-Ferrand, ils n'avaient pas fait gaffe, mais ils me prenaient l'attention tous les quarts d'heure, donc j'ai pas dormi de la nuit. En plus, comme je ne fumais plus, mais comme je n'avais pas fumé depuis longtemps, j'étais en manque de nicotine, donc l'infirmière a pensé à me patcher à 1h du mat. Donc voilà, bon, j'ai quand même réussi quand même un petit peu à dormir, parce que quand elle est venue m'enlever le truc là et me désinfecter, je ne l'ai pas entendu. Voilà. Il n'y a que quand elle m'a passé le froid sur la main que je me suis réveillée. Donc là, en soins intensifs, toujours à Clermont-Ferrand,
je vois, donc déjà le matin, j'ai dit oui, c'est quand je rentre chez moi et tout. Enfin, on s'entend bien chez moi, c'est Rion. Rion, moi je sais que j'ai certaines personnes qui critiquent Rion. Rion, ça va faire. J'ai eu plein de problèmes de santé, vésicule biliaire, cancer, etc. Ils ont toujours pris soin de moi, mais aux petits oignons, que ce soit aux urgences, que ce soit en polyclinique, là en polymachin clinique, en cardiologie, enfin, genre voilà. J'ai jamais eu, jamais eu de souci avec Rion. D'accord. Jamais eu de souci avec Rion. D'autant que eux, ils ont poussé les examens. Parce que on va revenir un petit peu dans la chronologie un peu avant. Aux urgences, je suis arrivée asymptomatique, c'est-à-dire sans symptômes. Électrocardiogramme normal. Tension normale. ECG normal. Donc là, ils sont tous posés la question de ce que j'avais. Et bien, heureusement, que le docteur de garde a eu la jugeote de faire une prise de sang parce que oui, mon infarctus, ils l'ont vu dans la prise de sang. J'avais trop de tropopine, de tropopine, je sais pas quoi. Là, par contre, je n'ai pas le terme technique, mais de thrombophine ou un truc du genre. J'avais trop de ça dans le sang, donc ce qui montrait bien que j'avais fait un infarctus du myocarde ou du moins que j'allais en faire un. Voilà. Donc, j'aurais été à Clermont-Ferrand, vous savez que les urgences de Clermont-Ferrand, je les déteste. Je pense qu'ils m'auraient fait Madame, c'est le stress, respirez un bon coup, on vous lâche. Tandis que Rion ont été jusqu'au bout. Hein. Pour moi, Rion, les pompiers de Manza et Rion m'ont sauvé la vie, hein, clairement. Bref, revenons à Clermont-Ferrand. Donc le matin, je me réveille. Et puis là, l'infirmière, elle me dit, bon, bah, on va peut-être se lever un petit coup quand même. Hein. Je dis, mais comment ça, je fais Rion, ne veut pas que je me lève. Ah, mais c'est sûr, il faut vous lever. En plus, je suis sûre que vous avez envie d'aller faire pipi assis, vous avez envie de vous laver et tout. Oh, là, elle me dit ça, je fais, ah, je dis, ouais, mais j'ai peur de me lever du coup. Ça fait plus de 48 heures que je me suis pas levée, j'ai peur. Elle me fait, mais pourquoi? Mais je sais pas, j'avais une appréhension de me lever. Et du coup, je me suis levée, tout s'est très bien passé. J'ai pu aller faire pipi enfin, parce que pendant 48 heures, j'ai fait pipi dans le lit, c'était une horreur. Bref, c'était une horreur vraiment. Donc j'ai pu aller faire pipi, j'ai pu aller me laver et tout. Je pouvais me promener avec toutes mes diodes parce que j'étais branchée, mais vraiment de partout, même aux jambes. J'arrêtais pas de me débrancher, alors c'était chiant. Donc voilà, et là, j'arrêtais pas de dire oui, est-ce que je peux rentrer donc quand est-ce que je rentre chez moi, enfin dans l'hôpital où j'étais juste avant, on sait pas, il n'y a pas de retour prévu pour vous. Je dis si, chez moi on m'a dit que je venais passer une coro ici, une coronographie ici. Du coup j'ai eu une coro et une angioplastie, c'est comme ça qu'on appelle quand on vous met un stent. Et je dis normalement je dois rentrer dans mon hôpital quoi. Ah on n'est pas au courant et tout. On n'est pas au courant. Putain, je commençais à dire à Mika, j'ai dit putain merde, je vais rester à Clermont et tout. Merde, j'ai merde, putain, j'ai pas trop envie et tout. Et Michael, il commence à téléphoner et tout. Et finalement, je sais pas, vers les 15h, vers les 14-15h, on me dit bah vous rentrez chez vous, il y a une ambulance qui vient vous chercher et vous rentrez pas chez vous mais à l'hôpital de Rion. Donc je vais à l'hôpital de Rion, j'étais pas branchée, alléluia. Ah. Sauf qu'à l'hôpital de Rion, eux, ils m'ont pas laissé aller faire pipi tout seul. Je pouvais pas me lever parce que malheureusement à l'hôpital de Rion ils n'ont pas les mêmes moyens, hein, ça se voit, ils n'ont pas les mêmes moyens que l'hôpital de Clermont. On est branché enfin tout le long moi j'étais branchée par des très longs câbles à je vous montrerai les photos de toute façon, à un écran et ils n'avaient pas de truc pour porter l'écran et tout pour aller aux toilettes, rien du tout. Donc je faisais donc à la fin ils m'ont mis un siège avec un pot et je faisais mes besoins là-dedans en plein milieu de la chambre. Nice. Bref. Je suis sortie le jeudi. Le jeudi, donc lundi 22, mardi 23, mercredi 24, jeudi ou vendredi, je sais plus si c'était le jeudi ou le vendredi, je suis sortie. Ce que je n'ai pas apprécié dans ma sortie, c'est que la cardiologue, j'avais préparé un petit tas de questions pour la maison. Est-ce que je pouvais porter mes chats? Est-ce que je pouvais porter un bébé? Est-ce que, voilà, parce que je suis amenée à porter un nouveau-né, un bébé. Est-ce que je peux m'occuper de ci? Est-ce que je peux... Donc elle a fait oui, non, oui, non, oui. Alors, bon, ok. Mais elle m'a dit j'ai pas trop le temps pour vous parce que j'ai 2 entrées, machin. Vous pouvez sortir. Sarah vient me chercher et tout, bon, bref. J'ai pas eu de recommandation. Donc, alors je sors avec un rendez-vous. Bon, j'ai vu une addictologue pour la clope. Je sors avec un rendez-vous pour aller voir un cardiologue à Rion. Voilà, c'est tout. Je suis sortie comme ça avec une ribambelle de médoc, etc. Donc Sarah vient me chercher à l'hôpital de Rion, passe au bureau des entrées et des sorties pour faire ma sortie. Et parce que le boulot à Mickaël faisait chier, parce que Mickaël avait pris une journée, c'est normal, sa femme allait à l'hôpital pour un infarctus
on lui fait des réflexions, limite on le croit pas, donc il a fallu que je fasse un truc pour le boulot de Michael. Et puis on est rentré à la maison. Comme j'ai dit à Sarah, donc ça me faisait bizarre parce que ben, j'avais peur, du coup on est plus surveillé, on sait pas trop les suites. Voilà, même là, à l'heure où je vous parle, bon, j'ai quand même vu quand même mon médecin traitant, j'ai ma psy, j'ai vu ma psy aussi, parce que bon, quand je suis rentrée à la maison, ben, je pensais avoir la paix, bon après ça regarde personne, mais j'ai passé le lundi et le mardi d'après complètement à être stressée, à pleurer pendant 2 jours non-stop, ce qui a fait que le mercredi à 9h quand j'ai eu rendez-vous chez ma psy, j'étais tellement perdue, j'étais tellement fatiguée que voilà, j'ai eu du mal à récupérer. J'ai vu mon médecin que la semaine dernière pour lui demander, voilà, pour lui dire, voilà, on m'a rien expliqué, qu'est-ce que je dois faire. Et puis, je vais me remettre un peu comme ça, mais il fallait que je parle avec mon docteur quand même. Parce que ça faisait quand même 1 mois que je lui disais que j'avais peur. J'avais peur de faire un infarctus, parce que mon tonton était mort. J'avais peur que je sentais en moi quelque chose qui n'allait pas. Vous voyez? Voilà. Donc il fallait que je pose certaines questions à mon docteur. Pas que je le mette en cause, hein, parce que j'avais tellement un terrain de symptômes bâtards que même la cardiologue, quand elle m'a ausculté tout le bazar, et c'est le juge de paix a été vraiment les prises de sang pour savoir ce que j'avais. Donc bon, j'en veux pas forcément, hein, mais bon, ça m'a un peu saoulé qu'ils remettent tout sur la dépression et tout, parce que depuis que je n'ai plus le stent, par contre, je ne tremble plus, je ne fais plus de crise d'angoisse, je vais plutôt pas mal, franchement, je vais plutôt pas mal. Niveau stress, angoisse et tout, voilà, j'ai repris de conduire même et tout, enfin, bref. Donc voilà. Moi, ce que je voulais dans cette vidéo, donc ça, c'était mon expérience. Je vous donnerai d'autres nouvelles parce que bah, du coup, je suis hospitalisée le 4 décembre en ambulatoire. Donc, j'ai emmené ma caméra de vlog puisque bah, je vlog masse. Hein. Voilà. Je t'emmènerai un jour avec moi à l'hôpital. Moi, ce que je voulais ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo, je voulais vous raconter mon expérience. Et maintenant, je vais faire venir Sarah parce que Sarah va pouvoir vous parler de comment j'étais avant l'infarctus, l'état de fatigue, etc. Je préfère que ce soit elle qui vous le disiez parce que des fois, nous, on ne ressent pas les mêmes choses, etc. Et on va essayer d'en débattre un petit peu avec vous. Alors, oui, la vidéo est un petit peu longue pour ceux et celles qui s'en fichent. Allez-vous-en. Hein, mais c'est important de reconnaître des symptômes parce que des fois, on remet des symptômes sur le dos d'une dépression, sur le dos d'une carence, sur le dos de ci, sur le dos de là. Et c'est pas toujours le cas. Donc, je coupe un petit peu et j'appelle Sarah. Oui, je te donne un chewing-gum. Alors, je coupe pas hein, parce que Sarah veut un chewing-gum. Alors, j'ai arrêté de fumer, ça fait maintenant 20... devine combien de jours? Je sais pas, 25 jours. 27. Ah. Dans 4 jours, on va dire 4-5 jours, ça fera un bon mois que j'ai arrêté. Donc, on mange un chewing-gum et Sarah me colle parce que je mange des chewing-gums. Pas du tout. Donc, pourquoi j'ai fait venir Sarah? Bah, déjà, dis-leur bonjour, ça fait un moment que tu les as pas vus. Elle me dit tout à l'heure, elle me dit comment ça lui donne en disant bonjour quand même. Ouais, bah bonjour, voilà, bonjour. Comment ça va? Je t'ai fait venir parce que j'ai expliqué un petit peu tout ce qui m'était arrivé du coup. Un peu à me mélanger, mais dans l'habitude, mais bon, j'ai expliqué. Ok. Maintenant, je veux leur parler des symptômes que j'ai eu avant. Donc, comment tu me sentais, par exemple, enfin, on va pas parler des mois d'avant parce que ça court quand même depuis pas mal de temps que je suis pas bien. Mais on va parler du mois avant que ça m'arrive. Comment j'ai été à la maison? Fatiguée. Fatiguée. Ouais. C'est tout? Ben... Après, t'étais stressée et tout, mais peut-être que ça y est, ça devait sûrement jouer et tout, mais ouais, t'étais fatiguée, quoi. Ouais, mais fatiguée, d'une fatigue qui est pas normale, on est bien d'accord. Ouais. C'était pas mon genre. T'étais fatiguée, et puis t'avais mal là et tout, tu te disais bien. Ouais, me prenais la tête, hein. Avec papa sur les repas. Sur les repas, ouais. Ouais, par rapport à la nourriture, parce qu'il y a des fois tu mangeais pas les soirs parce que bah tu pouvais pas manger à cause que t'avais mal et tout. Ouais. Donc du coup, les symptômes, enfin moi, donc Sarah elle les ressent par de la fatigue, moi c'était plus donc de la intérieure, je sais pas comment, c'est viscéral, comme quelque chose, je pense, de imminent vous arrive, vous le savez. Tu te rappelles le jour où j'ai téléphoné à ma mère et à tonton Michel, que je leur ai dit j'avais peur de mourir?
Vaguement, je m'en souviens pas forcément, j'ai pas très fait attention, mais je m'en souviens que Mais vaguement. ce jour-là, j'étais persuadée que j'allais mourir. D'ailleurs, je t'ai dit à toi et à quelqu'un d'autre, que j'évite de dire les prénoms avec qui, voilà, que j'allais mourir jeune. Tu te rappelles? Ouais. Elle est venue la semaine avant. Ouais. Et quelques jours après, je me suis retrouvée aux urgences. On est d'accord de ça? En fait, moi, donc, à part la fatigue extrême, il y avait des moments où j'étais obligée de me poser parce que je voyais tout noir, demandez-lui, mais c'était les bouffées de chaleur. Très important. J'avais comme symptôme les bouffées de chaleur avec des suées. C'est-à-dire que on a des bouffées de chaleur, mais on transpire de malade. De la faiblesse, mais alors... les bras, les jambes, tout, les mal de tête. Des reflux gastro-intestinal, parce que ça en fait partie, j'ai su avec le cardiologue. Ouais, mais c'est possible. Un mal, donc ORL, donc un mal donc, qui va de là jusqu'à ici, qui remonte là, aux oreilles, aux mâchoires, au nez, aux yeux, hop, et ici. J'avais un mal de tête ici. Donc, on savait que j'avais pas de... Et on le sait maintenant, parce que j'étais voir l'ORL la semaine dernière. Je n'ai pas de sinusite, j'ai rien dans le nez, voilà. Je vous en parlerai dans les vlogmas, ça, parce que ça, c'est pas le sujet de la vidéo. J'avais des nausées. Il y avait des fois, je n'avais pas du tout faim. Je pleurais beaucoup. Crise d'angoisse et anxiété, mais alors anxiété... Bien poussé. bien poussée, parce qu'elle faisait un bruit. Moi, c'était mort. J'avais peur. Ouais. Et je faisais tout le temps... mais tu sais, comme si j'avais mal au cœur. La douche, c'était horrible. Je pouvais pas rester sous la douche sans avoir des points noirs, des points blancs, des trop bizarres. Et tu vois, le fait que ça me happe le soir, ça me fait plus. Hein. Ouais. J'ai plus ces points noirs, j'ai plus rien. Ouais. Enfin, j'avais tellement de symptômes. Et en fait, quand j'en ai parlé au cardiologue, le cardiologue me dit oui, effectivement, ça en fait partie. Quand on connaît bien la symptomatique. Bon, après, il y a plein de choses qui peuvent faire partie de ces symptômes aussi, mais ce qui aurait pu être déclenché chez moi et ce qui aurait pu donner la puce à l'oreille au docteur, c'est le fait que j'avais mal dans les deux bras simultanément et dans le sternum, et puis voilà. Donc, c'est pour vous dire que vous ayez une fille et que votre maman ait mal ou des douleurs comme ça, ou que vous soyez une femme de mon âge, ou même plus jeune, hein, chez des gens de... J'ai fait la connaissance d'une personne de 36 ans, une personne de 28, une personne de 20 ans qui ont fait un infarctus. On n'est vraiment plus à l'abri, surtout avec la Covid-19. Alors ma vidéo sera répertoriée, machin Covid YouTube, mais je m'en fous. Je n'ai pas été vaccinée contre la Covid-19. Nous n'avons pas été vaccinés contre la Covid-19. J'ai contracté la Covid-19 2 fois. Et effectivement, à l'hôpital, ils m'ont dit que la Covid-19, ils s'en rendaient compte progressivement que ça a accéléré déjà les turbocancers. Les infarctus des myocardes, les myocardites, beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies en fait. Que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. C'est ça. De toute façon, parce que moi j'ai dit au docteur, donc il aurait fallu que je me fasse vacciner. Et déjà, c'est pas ce qu'il m'a dit le cardiologue de Clermont-Ferrand. Il m'a dit franchement non. Ouais. Donc parce que de toute façon, que ce soit les gens qui ont eu le Covid ou ceux qui sont vaccinés, enfin je dirais même pire ceux qui sont vaccinés, mais ils ont plein de problèmes. Hein. Oui, je vois, je sais. Bah oui, ils ont plein de problèmes. Hein. Donc, je veux dire, si vous êtes moi, je sais que Sarah, bon, dans mon cas, j'ai 38 ans, je suis en surpoids, j'étais une fumeuse invétérée, sédentaire, avec du stress. Mais mon médecin n'y croit pas. C'est pas ma sédentarité qui a fait ça, c'est pas forcément mon poids qui a fait ça. La clope, oui. Mon médecin, il m'a ça n'a pas dû l'aider. Il a dit ça, mais comme il a dit, vous n'étiez pas non plus à 80 cigarettes par jour. Quoi. Non. Voilà. Ma nourriture, il n'y croit pas parce qu'il sait exactement ce que je peux manger depuis que j'ai été opérée. Donc, et puis bon, Sarah, elle sait très bien, je mange pas non plus des masses, je mange pas n'importe quoi. Non. Si, je mets des fois, il y en a un petit bougnat. Oui, mais voilà, mais tu manges pas ça tous les jours. Voilà. Quoi. Alors là, je mange beaucoup parce que j'ai arrêté de fumer. J'avoue que je suis un coubiac. Bon, c'est comme ça. Hein. Mais voilà. Après, il y a la sédentarité, le fait que je marche pas, ok. Mais à part ça, j'avais pas de problème cardiaque. Par contre, à l'hôpital, ils m'ont bien dit que c'était la... Ah merde. J'ai oublié le mot. Je l'ai gardé jusqu'à maintenant. L'hérédité. Ah oui. Parce que ma maman a des problèmes cardiovasculaires avec son anévrisme. Tonton Michel l'a eu stent. Mon tonton Christian, paix à son âme, il est décédé sur son lieu de travail à 45 ans d'un infarctus.
Mon tonton Daniel, il arrêtait pas de se... Ben, j'avais AVC sur AVC, artère qui se bouchait aux jambes, etc. Moi, après, j'ai mon tonton Raymond. Alors, je dis leur prénom parce que c'est une façon aussi pour moi de penser à eux. Bon, lui, il n'avait pas de problème cardiaque connu, il est mort d'un cancer. Et mon tonton Tétaï, qui n'est pas décédé, lui, a des problèmes d'hypertension. Alors, c'est pour ça que moi, je vais faire surveiller ça. Et je pense que le CHU va s'occuper d'elle parce que depuis, je suis... donc, je voulais être suivie à Rion, mais Clermont souhaite me prendre en charge pour une durée de 1 an renouvelable, 1 an renouvelable, 1 an, que 3 fois, du coup. C'est le programme parcours de soins machin cardiovasculaire, voilà, où on a le droit à des examens complets, avoir un nutritionniste, psychologue, addictologue, pharmacologue, je sais pas si ça se dit, mais voilà, pharmacologue, patients qui ont été atteints de ça, on peut voir des assos, voilà, pour plus bouger, voilà, on peut avoir des trucs, voilà, et puis surtout on est suivi. Là, j'ai un rendez-vous donc le 4 décembre en ambulatoire, je vais être hospitalisée soit le matin, soit l'après-midi, je ne le sais pas encore, je le saurai 48 heures avant. J'ai le droit à un accompagnant qui sera mon mari. Et là, ils vont me... Bon, là, par contre, ils m'ont dit, on va passer l'écho du cœur, l'écho-doppler de l'artère fémorale. Ils veulent s'assurer qu'il n'y ait rien d'autre de bouché, ce qui n'est pas plus mal, ce qui me... Voilà. Et là, je pourrais poser... Elle me l'a dit, hein, elle s'appelle Sarah Laroche, la dame qui va s'occuper de moi. Elle m'a dit, je vais pouvoir poser toutes les questions que je veux. Ça sera exprès. Voilà. Alors, bien sûr, si vous trouvez un truc, je resterai là-bas. Mais bon, après, moi, ça... je pars du principe que je préfère être large à l'hôpital, qu'on me dise voilà, on va s'occuper de ça et ça, il y a quelque chose qui va pas, on s'en occupe et voilà, que d'être à la maison et de pas savoir que j'ai un truc. Comment dirais-je, et clamser quoi. Enfin voilà. Donc du coup, ben moi, je suis un petit peu mitigée parce que ben du coup ma vie ben, est en train de changer tout doucement parce que ben je suis obligée un peu de bouger, de changer de vie, d'arrêter de fumer. Donc on sort un peu plus, avec Sarah déjà on sort un peu plus, parce que vous ne le savez peut-être pas sur la chaîne, mais la vie de Sarah a changé aussi, déjà elle a le permis. Voilà. Et on sort beaucoup, on va au Cinoche, on sort, là on finit la vidéo, là, parce que vous l'aurez pas ce soir, mais après on va au Columbus Café, on va aller se taper un bon chocolat. Puis on va aller acheter des trucs, des gâteaux je pense, pour manger avec. Voilà, on va aller se taper ça là-bas. Ce qui m'enchante pas parce que là ça n'a rien à voir avec la coronographie ou l'infarctus du myocarde, mais elle a rêvé cette nuit qu'elle avait un accident à Rion. Oui, non, mais c'était dans Rion même, je sais très bien l'endroit où c'est et on n'y passera pas. D'accord, ok. Voilà. Oui, mais on sait jamais, c'est des travaux. Non, mais. D'accord. Non, mais attends, pause. Tu vois. Je le mettrai en accéléré. Tu vois. Comme d'habitude. Voilà, bref, donc voilà, ma vie, enfin, on essaye avec Sarah de mettre des choses en place. Et j'essaye de mettre des choses en place. Ce matin, je me suis pris un abonnement pour le Pilates. Donc le Pilates, je vais le faire tous les jours. Bon, là, tout à l'heure, je voulais aller marcher, mais clairement, je sais pas, j'allais pas trop mal. Mais quand on a voulu s'arrêter au lac tout à l'heure, j'ai marché 3 pas et... Et puis ça faisait froid aussi. Ouais, ça faisait froid. Puis j'ai grossi et j'ai plus d'habits à moi. Enfin, j'ai plus de fesses, j'ai plus rien, donc c'est chiant. Et j'ai pas non plus trop de thunes pour m'acheter des trucs. Des chèques. Voilà. Non. N'importe quoi. Bref, voilà. Donc du coup, bah, j'essaye de marcher, enfin, je vais faire du pilates les matins. Les mardis, je pense que je vais m'inscrire au yoga à Vitrac. Les mardis soirs de 19h15 à 20h25, c'est des cours de yoga. 10 € la séance, donc pourquoi pas. Après, petit disclaimer à ceux qui habitent vers chez moi et qui me suivent. Si quelqu'un veut venir marcher avec moi, faire une activité avec moi, si vous voulez reprendre le sport et que vous le reprendrez avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. C'est bien de faire c'est bien de faire les choses à plusieurs que tout seul. C'est moins redondant. Voilà. Parce qu'il faut savoir que je suis sous médicaments. Donc là, je vais vous dire le nom de mes médicaments. Donc je prends du Cosemprel. Lui je l'aime pas du tout, mais c'est du Cosemprel 5,5. Oméprazole, mais ça c'est pour l'œsophage. Du Brilic, du Cardégique et du Liptruzet. Et en plus, je prends ma pilule, mon Xanax et mon Norset. Voilà. Donc, le Liptruzet.
Le Cosemprel, malheureusement, enfin, des fois dans la journée, quand je le prends, bah, j'ai des Perte d'énergie. perte d'énergie et chute de tension. Parce que le docteur, il m'a bien dit que c'est pas normal. Hein. C'est écrit noir sur blanc qu'il a dit que c'est pas normal. Donc c'est pour ça que j'attends. Non, mais c'est vrai, parce que j'en ai parlé, attends. Non, mais il va te dire comme moi. Il va falloir que tu mettes des bas de contention toute la journée. Non, parce que j'en ai parlé aussi à la dame. T'étais avec moi quand j'en ai parlé à la dame Oui. au téléphone. Oui. Elle m'a dit qu'on verrait le 4 pour ajuster le traitement. Ouais. Parce que ça se trouve, il était trop fort. Donc voilà. Donc en plus, comme je fume pas et tout, j'avais une tension haute, mais je t'ai craché dessus. Non. 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 Là, Ah, oui, d'accord. par contre, là, oui, tu viens de me cracher dessus. Je t'ai dit non. Et t'as fait. Et ça a fait. Fiou. Je sais pas où, mais tu m'as. Mais on s'en fout. La dame, elle m'a dit. Enfin voilà, elle m'a dit ça, la dame. Donc. Je sais plus ce que je disais. Mais je serais contente s'il m'enlève le Brilic. Non, pas le Brilic. Parce que le Brilic, c'est un anti-agrégant. Donc c'est obligé. Ça, je vais le prendre pendant 12 mois pour le stent. C'est un stent actif que j'ai. C'est pas un stent nu. Le stent nu, il n'a pas de médicament autour. Pourquoi tu rigoles? Et le stent actif, il a un médicament autour qui aide. Voilà. Après, bon, Google est votre meilleur ami. Si vous voulez savoir quelle est la différence entre un stent actif et un stent nu, bah, vous allez sur Google, ça l'explique beaucoup. Enfin, ça explique bien, quoi. Donc, le cardégique, par contre, je l'aurai à vie. Et ce qui me fait chier avec le cardégique, je vous le dis, je saigne du pif, ça c'est chiant. Quoi, c'est vrai, je saigne du nez, quoi. J'ai mes règles du nez, quoi. C'est chiant. Et puis, je peux leur montrer. Hein. Tu veux leur montrer quoi? Bah, ça. Tous les bleus que j'ai à cause du. Bon, là, ça va. En vrai, là, les gens vont dire, attends, elle exagère, elle a Mais plus t'as rien. un trou? Où ça? Mais ça, c'est quoi? Oui, et bien ça, c'est le patch. Ah, d'accord. C'est ce que je te disais la dernière fois. Ah oui, c'est particulier. Oui, c'est particulier. Là, j'en ai plus, regarde. Ah ouais, ça fait trop. Voilà, donc bref, je suis souvent en train. Là, par exemple, hier, d'ailleurs, Sarah m'a saoulée. Parce que hier, je me coince le. Hier ou avant-hier, Oh. je me coince. Non, mais attendez. Parce que Mickaël, je le soupçonne de fumer en cachette. Parce qu'il a voulu arrêter de fumer. Bref, ça m'a saoulée. Et hier ou avant-hier, je sais plus. Je crois que c'est avant-hier. J'ai enlevé tous les paquets de tabac, toutes les feuilles, j'ai mis à la poubelle. Qui s'est empressé de sauter sur la poubelle d'ailleurs pour aller la foutre dehors. Mais bon, bref. Hein, je relève pas, mais bref. Donc, j'avais le doigt comme ça sur le tiroir. Et là, machinalement, avec ma poitrine ou mon ventre, je pousse le tiroir. J'ai aïe putain. Et là, mon doigt, celui-là, je vous fais pas un fuck, hein. Vous le verrez. Il a gonflé. Il est bleu. Enfin, maintenant, il est plus bleu, là. Il est un peu vert. Et elle me sort pas, me fait, mais t'as fait exprès? Bah mais non. Mais si, t'as fait exprès de. Non. Bah si. Bref. Je me fais mal. La dernière fois encore à cause de Sarah. J'étais sous ma douche. Parce que j'ai acheté un produit qui sent le pec citron. À cause de moi. Non, c'est. Elle dit que c'est à cause de moi alors que c'est elle qui l'a fait tomber. Oui, d'accord, mais parce que je voulais te le montrer du coup. Ouais. Donc bref. Ah. Putain. La vidéo fait 42 Oh, minutes. c'est pas grave, je couperai pas. Bref, je me suis fait tomber un truc sous le pied, sur le pied, sur la douche. Mama, le bleu. J'exagère un peu, mais. J'exagère un peu. Comme ça. Donc je bleuis. Bah tu te fais un bleu quoi. Ouais, très souvent et très vite. Trop souvent et très vite. Donc voilà. Donc, par contre, je tenais à dire que depuis, et ça je pense que tu peux le voir, je fais plus de crise d'angoisse. Oui, ouais. Du tout, ça a changé. Du tout, ça a changé. Alors ça peut être aussi un signe précurseur. Hein. L'anxiété, etc. Vaut mieux des fois aller voir un cardiologue, parce que n'attendez pas la coronographie. Maintenant, on peut regarder le cœur avec le scanner. Hein. L'échographie aussi. Ouais, mais l'échographie, moi, elle avait rien vu. Hein. Moi, elle a rien vu à l'écho. Hein. C'est vraiment de la prise de sang. Hein. Ouais. Parce que le scanner, moi, là, ils vont me passer un scanner pour voir si le stent est bien mis, machin. Ce que je dis, tu m'as bien entendu quand je dis, est-ce que j'aurai à voir oui. Elle m'a dit, non. Donc voilà, vaut mieux, des fois, si vous avez un doute, allez avoir un bon cardiologue. Même si votre médecin ne le veut pas, vous y allez quand même. Hein. Et si vous ressentez dans vous quelque chose qui ne va pas, écoutez-vous. Parce qu'en fait, le cardiologue, il me l'a bien dit, hein, c'est 90% le patient qui s'écoute. Quand les gens meurent, ils ne s'écoutent pas. Par exemple, les femmes, il y a beaucoup de femmes qui meurent de l'infarctus parce qu'elles ont souvent des douleurs, parce qu'elles portent des enfants, parce qu'elles ont des douleurs de règles, parce qu'elles ont des douleurs à la poitrine, c'est les seins, machin. Elles s'en inquiètent pas et puis en général, elles meurent dans leur sommeil. Ça arrive les infarctus n'arrivent pas en pleine activité. Elles arrivent la nuit et le soir au repos.
Voilà ce qu'ils m'ont dit à l'hôpital. Donc voilà, donc j'espère, si j'ai oublié des trucs, vous n'hésitez pas à me poser des questions. Par contre, je ne suis pas médecin, je ne suis pas urgentiste, je ne suis pas un hôpital, je ne suis pas les urgences. Si vous avez mal en quelque part, ça sert à rien de me le dire dans les commentaires. Je ne pourrai rien pour vous, je ne pourrai rien de vous répondre. Je ne suis pas docteur. Je ne vous... Comment on peut dire ça? Je ne fais pas de consultation, quoi. Voilà, parce que sur la vésicule biliaire, j'ai eu beau le dire, mais tout le monde disait, ouais, j'ai mal là, est-ce que tu penses? Ça sert à rien de me dire. C'est à vous de vous prendre en charge et d'aller faire le nécessaire, quoi. Je veux dire, pour votre santé et pour vous. Après, si vous avez eu des stents, moi, je sais que j'ai peur. Je vais vous dire, ma vraie peur à l'heure actuelle, c'est de refaire un infarctus. Et j'ai peur de vivre avec le stent. Voilà. Alors, si vous avez eu un stent ou plusieurs, que ça soit, moi, c'est à l'artère coronaire du cœur, donc, droite. Il y en a qui l'ont à l'intestin, il y en a qui l'ont ici, il y en a qui l'ont un peu, enfin, partout. Donc, si vous avez eu un stent, un ou plusieurs, n'hésitez pas à me dire votre expérience, ouais. Commentez, mais dans la simplicité, quoi. Je veux dire, pas dans. Et puis, je suis pas. J'ai pas le monopole de la vérité, hein. Ce qui m'est arrivé à moi, les soins que j'ai eus, les médicaments que je prends, moi, je suis peut-être un cas unique où. Oui, de toute façon, chaque cas est différent. Chaque cas est différent, donc allez pas me sortir votre sens, ouais, mais t'as ci, t'as pas ça. On n'est pas sur TikTok ici, ma chaîne de vidéo, c'est pas une chaîne putaclic où j'ai l'habitude de mentir et tout. De toute façon, vous avez vu tous les documents dans la vidéo d'avant. Voilà, il n'y a pas de débat, quoi. J'ai fait un infarctus, point, c'est vrai, oui. Donc malheureusement, à 38 ans, oui. Voilà. Mais voilà. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous du coup dans pas longtemps, puisque on est le 17 octobre. 18 novembre. 18 novembre. Septembre, octobre, novembre. Donc dans 15 jours. Oh, dans 15 jours. Dans 15 jours. Je vous ferai une petite vidéo comme d'habitude le 30 novembre pour vous donner des nouvelles des Vlogmas, comment vont se dérouler un peu les Vlogmas cette année. Les cadeaux aussi, parce que oui, j'ai amassé plein de cadeaux durant l'année. Il faut que je vous les fasse gagner. Et puis, vous allez suivre nos aventures au quotidien. Enfin, pas tous, parce que quand j'aurai des visites ou quand il y aura un petit bébé qui sera par là, voilà, j'éviterai de vlogger à ce moment-là, sauf si on entend... Oui. Parce qu'elle adore crier. Mais voilà. Mais parce que voilà, on va quand même essayer de sortir un peu plus. Bon, après, on va pas faire des trucs de ouf. Hein. En ce moment, on va au cinéma. Donc, la semaine prochaine, non, cette semaine, on va voir Louise Violette. C'est quand? Vendredi? Lundi, à l'Amour et dans le Pré. Mardi, il y a Koh-Lanta. Mais tu peux regarder en replay? Non, je vais me regarder. Mercredi, non, j'aime bien des fois, voilà. Oui, non, mais d'accord, mais c'est pas tous les jours de la Jeudi, semaine, on y va jeudi. Non, vendredi. On est sûr qu'il y a une séance vendredi? Ah oui, tous les jours. Même samedi. Tu vas à notre chewing-gum? Oui, s'il te plaît. T'es sûr? Oui, j'en suis sûre. D'accord. Donc voilà, après avec Sarah, on va se promener. Des fois, on va à Bazarland. Des fois, on va faire 4 heures on dans va à des Netto. endroits. On va à Netto. Voilà. Non, mais ça peut leur paraître... L'attraction de l'année, ouais, mais quoi. bon, tu vois, mais eux, mais oui. ils savent très bien que je ne sors pas. Que je suis très casanière et que je ne sors pas. Donc, ils savent que même ça, c'est un peu What the fuck. what the fuck. Donc, ça va arriver très souvent. Voilà. Donc, alors, si on fait comme ça, c'est que je reçois des notifications qui sont un peu chelou, c'est pour ça. Ouais. Donc, voilà. Donc, Sarah doit vous sortir une vidéo sur le stélé depuis déjà 4-5 mois. Mais elle est tournée, hein. Oui, mais est-ce qu'elle est montée? Bah non. Ah. C'est toi, t'as dit que tu voulais la monter. Bah hein. oui, mais je fais comment pour la récupérer sur ton iPhone? Bah un câble. Ah ouais, bon. Donc, je vous montrerai la vidéo du stérilet pour le coup. Et puis, je pense pas vous faire de vidéo sur l'arrêt du tabac. Parce que je trouve que ça... faire des vidéos sur l'arrêt du tabac, ça pousse un peu plus à penser qu'on n'est plus fumeur. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Tu penses à la clope. Donc pour moi, je suis plus fumeuse. Et si un jour je refume, enfin, clairement, je devrais... Enfin, normalement, je dois pas... Enfin, non, c'est je ne dois pas fumer avec mon stent. Donc, je suis non fumeuse. Si je refume, je vous le dirai. Je vous mentirai pas. Mais pour l'instant, je suis non fumeuse, ça me va très bien. Juste, je suis sous patch. Ah merde, je peux pas leur montrer. Ouais, je suis sous patch 24 heures. Des patchs de nicotine 21. Je suis suivie par, pour ceux qui sont du coin, par une addictologue, infirmière azalée qui est à Pont-Gibaud, qui est madame Elodie Cercy, qui est très bien. Très très bien pour l'arrêt du tabac.
J'avais déjà fait appel il y a quelques temps, si vous vous rappelez. Mais c'est quoi ces trucs là? Je sais pas. Votre paiement? Allez, conclue la vidéo. Donc très bien pour ça. Et voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Bon ben allez, hein, on vous laisse, on vous dit à bientôt, puis on vous fait des bisous. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et puis à la prochaine pour cette fois les vlogmas. Ciao. Tchuss.